Pas le moindre souffle, pas une ride à la surface de la mer, pas un nuage au ciel. Les splendides constellations de l'hémisphère austral se dessinent avec une incomparable pureté. Les voiles de la Bounty pendent le long des mâts. Le bâtiment est immobile, et la lumière de la lune pâlissant devant l'aurore qui se lève éclaire l'espace d'une lueur indéfinissable. La Bounty, navire de 215 tonneaux monté par 46 hommes, avait quitté Spithead le 23 décembre 1787 sous le commandement du capitaine Blight, marin expérimenté mais un peu rude, qui avait accompagné le capitaine Cook dans son dernier voyage d'exploration. La Bounty avait pour mission spéciale de transporter aux Antilles l'arbre à pain qui pousse à profusion dans l'archipel de Tahiti. Après une relâche de 6 mois dans la baie de Matavai, William Blight, ayant chargé 1 millier de ces arbres, avait pris la route des Indes occidentales après un assez court séjour aux îles des Amis. Maintes fois, le caractère soupçonneux et emporté du capitaine avait amené des scènes désagréables entre quelques-uns de ses officiers et lui. Cependant, la tranquillité qui régnait à bord de la Bounty, au lever du soleil, le 28 avril 1789, ne faisait rien présager des graves événements qui allaient se produire. Tout semblait calme, en effet, lorsque tout à coup, une animation insolite se propage sur le bâtiment. Quelques matelots s'accostent, échangent 2 ou 3 paroles à voix basse, puis disparaissent à petits pas. Est-ce le quart du matin qu'on relève ? Quelque accident inopiné s'est-il produit à bord ? Pas de bruit surtout, mes amis. Bob, armez votre pistolet, mais ne tirez pas sans mon ordre. Vous, Churchill, prenez votre hache et faites sauter la serrure de la cabine du capitaine. Une dernière recommandation. Me le faut, vivant. Suivi d'une dizaine de matelots armés de sabres, de coutelas et de pistolets, Christian se glissa dans l'entrepont. Puis, après avoir placé 2 sentinelles devant la cabine de Stewart et de Peter Heywood, le maître d'équipage de la Bounty, il s'arrêta devant la porte du capitaine. « Allons, garçon, un bon coup d'épaule !» La porte céda sous une pression vigoureuse et les matelots se précipitèrent dans la cabine. Surpris d'abord par l'obscurité et réfléchissant peut-être à la gravité de leurs actes, ils eurent un moment d'hésitation. « Oh là, qu'y a-t-il ? Qui donc ose se permettre ?»« Silence, Blight, silence. Et n'essaie pas de résister, ou je te bâillonne. Inutile de t'habiller, tu feras toujours assez bonne figure lorsque tu seras pendu à la vergue d'Artimon. » Churchill, attachez-lui les mains derrière le dos et hissez-le sur le pont. Le plus terrible des capitaines n'est pas bien redoutable quand on sait s'y prendre. Puis le cortège, sans s'inquiéter de réveiller ou non les matelots du dernier quart, encore endormis, remonta l'escalier et reparut sur le pont. C'était une révolte en règle. Seul de tous les officiers du bord, Young, un des midshipmen, avait fait cause commune avec les révoltés. Quant aux hommes de l'équipage, les hésitants avaient dû céder pour l'instant, tandis que les autres, sans armes, sans chef, restaient spectateurs du drame qui allait s'accomplir sous leurs yeux. Tous étaient sur le pont, rangés en silence. Ils observaient la contenance de leur capitaine, qui, demi-nu, s'avançait la tête haute au milieu de ces hommes habitués à trembler devant lui. Blight, vous êtes déchu de votre commandement. Je ne vous reconnais pas ce droit. Ne perdons pas de temps en protestations inutiles. Je suis en ce moment l'interprète de tout l'équipage de la Bounty. Nous n'avions pas encore quitté l'Angleterre que nous avions déjà à nous plaindre de vos soupçons injurieux, de vos procédés brutaux. Lorsque je dis « nous », j'entends les officiers aussi bien que les matelots. Non seulement nous n'avons jamais pu obtenir la satisfaction qui nous était due, mais vous avez toujours rejeté nos plaintes avec mépris. Sommes-nous donc des chiens pour être injuriés à tout moment ? Canailles, brigands, menteurs, voleurs, vous n'aviez pas d'expressions assez fortes, d'injures assez grossières pour nous. En vérité, il faudrait ne pas être un homme pour supporter pareille existence. Et moi, votre compatriote, moi qui connais votre famille, moi qui ai déjà fait 2 voyages sous vos ordres, m'avez-vous épargné ? Ne m'avez-vous pas accusé hier encore de vous avoir volé quelques misérables fruits ? Et les hommes ? Pour un rien offert, pour une bagatelle, 24 coups de corde.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.